Salut, et nous voilà de retour pour la petite vidéo du jeudi sur les droits TV et plus généralement la situation du football français. On ne remerciera jamais nos présidents et la Ligue nationale de football de leur contribution à cette chaîne, puisqu'ils nous donnent l'occasion aussi souvent de revenir sur ça. Mais bon, faut dire que le feuilleton est de qualité, hein, ça n'arrête jamais. Là, il y a de nouveau eu des fuites. Alors bon, là, c'est même plus des fuites, puisqu'on a quasiment le verbatim de ce qui est dit minute par minute. Donc, encore une fois, qui diffuse ces images qui, normalement, sont des discussions privées? C'est comme si on mettait une caméra dans tous les conseils d'administration des grandes entreprises. Je pense que là aussi, il y aurait très souvent des propos saignants, des noms d'oiseaux, des insultes, enfin bon, voilà. Mais bon, il faut croire que la Ligue de football pratique la transparence quand ça l'arrange, et en tout cas, en ce qui me concerne, à de bien mauvais moments. Donc, dans cette réunion du 14 février, on s'est aperçu que les langues commençaient à se délier, qu'il y avait des présidents qui commençaient vraiment à râler très fort, avec évidemment en tête de file Joseph Ourgoulian, le président de Lens, mais Waldemar Kita, qui lui aussi commence un petit peu à paniquer, parce que comme il le dit très justement, lui c'est avec son argent que le FC Nantes vit, et quoi qu'on puisse reprocher à la gestion de Waldemar Kita du FC Nantes, si le club est là, c'est aussi grâce à son argent. Plus grave peut-être encore, Olivier Létang, qui a toujours eu un discours nuancé dans ses réunions, commence lui aussi à dénoncer certaines choses, et là visiblement, ce qui a été vraiment mis en exergue, c'est la pauvreté du produit DAZN, qui a été un objet de raillerie pendant pas mal de semaines, y compris sur cette chaîne où j'ai très souvent dénoncé la pauvreté du dispositif, la nullité des commentaires et globalement le prix exorbitant que cette chaîne demandait par rapport aux produits qui étaient proposés. Il faut croire que ce vent de colère et d'insatisfaction a dépassé ma petite personne, ce qui est d'ailleurs tant mieux, et que les présidents de clubs s'aperçoivent que le produit présenté par le diffuseur est nullissime, et qu'évidemment la politique économique de DAZN, qui a commencé encore une fois la saison à 39,90, puis l'a baissé, puis l'a baissé, puis l'a baissé, puis a fait une offre étudiante pour finalement offrir 130 000 abonnements avec un menu McDo. C'est pathétique, et c'est surtout se foutre de la gueule des pigeons qui ont payé 39,90, dont je fais partie, au début. Aujourd'hui, on en arrive au résultat terrifiant que le produit est saccagé, massacré, dévalorisé, et qu'en plus, il y a un conflit entre la Ligue et DAZN, puisque les deux tenants vont se retrouver au tribunal, puisque DAZN réclame de l'argent à la Ligue parce que le piratage n'est pas bien fait, parce que les clubs ne donnent pas suffisamment accès à DAZN. Mais bon, si tu veux donner accès à des mecs qui prennent l'antenne 10 minutes avant le coup d'envoi et le rendent un quart d'heure après le coup de sifflet final, voilà, si tu veux, fais une vraie chaîne, fais des reportages, fais des magazines, investis de l'argent, et peut-être que là, tu pourras râler si les clubs ne jouent pas le jeu. Mais là, les clubs, ils sont pas cons, ils voient bien que personne ne regarde, et ils voient pas pourquoi ils iraient s'emmerder à ouvrir leurs portes pour montrer des choses que finalement personne ne va regarder, si ce n'est pour être repris sur les réseaux sociaux. Voilà, donc aujourd'hui, on en arrive au fait qu'on est à 1 an de diffusion de DAZN et qu'on est dans une impasse.
on est dans une impasse et que bien sûr va se poser la question dès la saison prochaine de savoir si DAZN va continuer ou pas. Je pense très sincèrement que les gens de DAZN se délesteraient bien volontiers de ce fardeau à 375 millions d'euros. Et je suis pas convaincu que les présidents de la Ligue aient envie de continuer avec eux. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas faire ta chaîne de la Ligue? Eh ben, bon courage, parce que ça veut dire déjà que avant que le championnat commence, t'as 0 dans tes caisses, donc plus de droits télé, et qu'ensuite les droits télé seront répartis par rapport à l'argent que les gens vont mettre dans l'abonnement. Sauf qu'aujourd'hui, les gens qui ont pris un IPTV, comme le phénoménal Sébastien Delogu, ils vont pas dire, ils vont pas revenir en arrière, ils vont pas prendre un abonnement alors qu'ils ont ça gratuitement ou quasiment gratuitement avec un produit volé. Le mal est fait, et contrairement à ce qu'on veut bien faire croire, le phénomène d'IPTV a été amplifié par DAZN de façon très importante, alors que finalement sur les autres plateformes c'était plus ou moins contrôlé. Mais là, évidemment, le prix prohibitif demandé au début par DAZN a fait que les gens qui n'ont pas les moyens et qui ont quand même la passion du foot ou la passion de leur club, bah, même s'ils savent que c'est pas bien au fond d'eux-mêmes, même s'ils savent que en prenant l'IPTV, leur club va pas toucher un copec, eh ben ils font aussi en fonction de leurs finances. Donc voilà, donc là le problème, il est très grave. Le vent de contestation au sein de la Ligue devient extrêmement important. Alors on remarquera que sur cette réunion, on n'a pas entendu ni John Textor, ni Nasser El Khelaifi, le grand Satan de la Ligue. Je dis ça avec un petit peu d'ironie parce que, jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, beIN fait partie des gens qui payent et qui donne de l'argent pour le football français. Je suis pas certain que le football français soit en situation de cracher sur une chaîne de télé qui envoie tout confondu près de 180 millions par an pour le football français. Donc on va voir effectivement quelle va être la redistribution des cartes à la fin de la saison, effectivement si DAZN va se retirer, si de toute façon, je ne vois pas d'autre solution. La Ligue va lancer sa chaîne, et ben là, il faudra que tout le monde prenne ses responsabilités, mais il faudra aussi que le produit soit attractif sur le plan financier et de qualité au niveau à la fois des retransmissions, mais des commentaires et des consultants. Ce n'est pas en confiant une chaîne quasiment qu'à des juniors que tu vas donner envie aux gens de s'abonner. Maintenant, effectivement, c'est sûr que si tu vas chercher des consultants et des journalistes un petit peu plus prestigieux, les tarifs seront pas les mêmes. Donc là, on est dans un problème de quadrature du cercle qui commence à être effectivement très problématique. C'est un petit peu usant. Y a pas grand-chose qui va dans le football français en ce moment, entre l'arbitrage, les supporters, la volonté de Bruno Retailleau de dissoudre des groupes de supporters, même si là visiblement il y a une machine arrière sur les groupes de supporters de Saint-Étienne. Mais voilà, je pense aussi il va falloir aussi bien serrer les problèmes, bien voir où il est urgent d'agir, et peut-être aussi être un petit peu plus coulant sur des problèmes qui sont annexes. Et puis voilà, il y a donc un feuilleton dans le feuilleton, puisque au moment où je faisais cette vidéo, il y a une info qui est tombée comme quoi DAZN maintenant, c'est quasi officiel, souhaiterait mettre un terme à l'accord signé avec la Ligue à la fin de cette saison, qui est en soi vertigineuse, surtout la raison invoquée, c'est-à-dire que les clubs jouent pas le jeu. Et comme je le disais déjà dans la vidéo précédente, si tu veux jouer le jeu avec une chaîne qui te prend ses matchs par-dessus la jambe, qui te prend l'antenne 10 minutes avant le coup d'envoi et qui la rend
15 minutes après le coup de sifflet final, après avoir fait 2 pauvres interviews. Donc voilà, je veux dire, quand tu te fous de la gueule du monde, tu peux pas non plus t'attendre à ce que en face tu aies des gens qui te traitent avec considération. De toute façon, les torts sont partagés. Maintenant, si DAZN met un terme au contrat au bout d'un an, bah il va bien falloir. Je vais être très très curieux d'entendre ce que Vincent Labrune va pouvoir nous sortir comme explication. Lui et son sbire numéro 1, Jean-Bière, Caillot, et puis même Nasser El Khelaifi qui a quand même lui aussi milité pour cette formule. Du coup, quid du match sur beIN? Il est évident que l'accord avec beIN est suspendu à l'accord avec DAZN et qu'il est de toute façon pas viable que la chaîne de la Ligue voit le jour si elle n'a pas l'intégralité des matchs au minimum de Ligue 1, mais je dirais même que ce sera encore mieux avec la Ligue 2 et le national version professionnelle sur laquelle la Fédération française de football sous l'égide de Marc Keller travaille. Voilà, et on arrive dans une période de doute, de turbulence et de gros risques pour le football français. Donc écoutez, on va dire que c'est fini, on ne sait pas s'il y a encore une merde qui tombe, je pourrais reprendre la parole. Le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne journée, on se retrouve ce soir pour le débrief des 2 demi-finales de la Coupe de France, dont le Dunkerque PSG d'hier soir, vendredi les pronos, et puis voilà, ça n'arrête jamais.